Salut les chicos, les chicas. Aujourd'hui, une vidéo qui va envoyer des parpaings. On va s'intéresser à vos rendez-vous les plus catastrophiques. Et oui, vous savez que c'est une édition que j'affectionne particulièrement. Vous m'avez raconté sur la YouTube Community vos pires rendez-vous, les fiascos, les rendez-vous catastrophes parce que ça nous est tous arrivé, parce que c'est un passage obligé, on dirait, ce moment où tu as un date, tu as un rendez-vous avec E.T. Là vraiment, c'est une rencontre du troisième type là. Et oui, quand on est en face de quelqu'un et qu'on se dit, est-ce que c'est de la science-fiction? Est-ce qu'il y a un prank? Est-ce qu'il y a une caméra cachée? Quelque chose. Voilà, je vais reprendre ma vie car je n'ai rien fait de mal, d'accord? Je n'ai commis aucun péché qui mérite ça. On commence avec Solène. Solène qui nous raconte, je vais boire un verre avec un mec, on discute bien, il me drague et me lâche un bon, sache que si on se met ensemble, je vais pas être fidèle. C'est ce qu'on appelle la prévention, je crois. Ah, ça commence bien, un très bon pour commencer. Donc déjà, très honnête, il le dit, sache que si on est ensemble, je vais en mettre partout. Mon but, c'est de repeindre des plafonds. Ne me présente pas ta sœur, ne me présente pas ton chat, je vais en foutre partout. Il est honnête, un petit peu un porc quand même, voilà, mais il le dit. Vaut mieux quoi les filles? Mettez-moi en commentaire, vaut mieux un type qui vous dit, je vais être l'homme de ta vie, je vais t'apporter du bonheur, du réconfort, je serai ton pilier dans les moments de doute, je serai ton roc dans les moments de tempête, et qui à côté se farcit toute la moitié de l'Île-de-France, ou vaut mieux un gars qui, bon bah, c'est pas propre, mais qui la joue plutôt à livre ouvert. Je suis une machine. Je fais complexer les bonobos. On continue avec le deuxième, Monsieur X, bon déjà, bon pseudo. Niveau fiasco, je me suis écroulé de sommeil sur la meuf en plein rapport. Oh non, mais non, bah oui, bah fiasco. Alors là, effectivement, tu es le fiasco. Mais non, mais faut respecter les gens un minimum, les gens ont des familles, les gens ont une vie. C'est vraiment que t'étais au fond de la fatigue, t'as construit un immeuble l'après-midi, ou alors t'étais en face d'un phacochère et tu t'es dit, je vais feindre le sommeil. Oula, dans les bras de Morphée. On continue avec l'anarchiste Weird Love. Mon pire rendez-vous. J'ai rencontré une fille sur internet. Quand je suis allé la voir en vrai, c'était un mec qui avait 20 ans de plus que moi. Mais non. Enfin vraiment, c'est pas une question. Mais non. Oh là là, le type se crée des faux profils Tinder de filles. T'arrives en rendez-vous, c'est Jean-Michel Cointreau, 57 ans. Là vraiment, c'est dur. Tu ne nous dis pas si tu as quand même fait le rendez-vous. Peut-être voilà, t'avais fait 20 minutes de trajet, tu t'es dit bon bah foutu pour foutu. J'aime bien les bérets, j'aime bien les chemises à carreaux. Bon bah on va peut-être tenter une histoire avec Jean-Michel quand même. Toi t'as la moustache depuis combien de temps? On peut apprendre à se connaître. Tu aimes bien Arabesque, d'accord. C'est une très belle série, j'aime beaucoup. Laurine qui nous dit, le rencard s'est passé... Alors là, non, je veux pas finir de lire ça, je ne veux pas. Pour mon bien mental et pour votre bien à vous, je vous demande de vous asseoir. Le rencard s'est passé dans un buisson qu'il a dit aménager pour moi. Je me suis senti plus proche que jamais avec la nature. Le gars aménage des buissons pour un rencard. C'est Edouard aux mains d'argent. Là, j'ai coupé un petit peu sur les bords, ça nous fait une belle hauteur sous plafond. Tu peux me donner tes affaires, hein, le porte-manteau c'est un ficus. Et là, tu as un sol pleureur avec poutre apparente, hein. Vraiment belle branche. Oula, non t'inquiète pas, non, c'est mes petits copains oiseaux. Ça. C'est fufu, fofo, fafa, voilà. Anoki Ayana. Une fois, ma copine m'a mis une main aux fesses, sauf que j'avais fait caca dans mon slip. On arrête à ce niveau-là, on arrête. Je rends mon tablier. Déjà, on fait pas caca dans son slip. Ça, c'est une règle et c'est pas que pendant les rendez-vous amoureux. Hein. Ça, vous pouvez vous la fixer pendant les déjeuners, en entretien d'embauche, quand on rencontre un pote. Et en plus, quand ta copine, elle te met une main aux fesses, je veux pas imaginer cette scène. Alors, bichon, voilà. Alors, soit t'as un slip chaud et moelleux, mais ça pue quand même la merde, hein. Satan! Louanet Salma. On était au resto. Il a crié « Je vais chier et t'es moche ». Un mec est venu me voir et m'a dit « C'est pas grave d'être moche ». J'avais honte. Non mais qui au monde, à part Belzébuth, dit « Je vais chier, t'es moche ». Ce qui d'ailleurs n'a pas de cause à effet, hein. Faut bien qu'on le sache, hein. C'est pas parce que quelqu'un est moche que ça donne immédiatement des envies de faire caca. Et donc, la dernière fois, je demande à Philippe, salut, oula, oh, excusez-moi, mais regardez-moi cette tête aussi, attendez. Bravo quand même au gars qui est venu t'aider, qui te dit pas quand même que t'es pas moche, hein. Non, il a pas été jusque là. Lui, il a dit, c'est pas grave d'être moche. Enjoy life. Je suis arrivé au rendez-vous, le gars portait des crocs bleus. Je pense que tout est dit. Bien sûr, bien oui. Bah là, on s'en va. Là, on court, on devient un champion du monde du 100 mètres à ce niveau-là. Là, on passe sous la barre des 9 secondes, hein. Ouais, des crocs bleus. Je vous mets les crocs bleus, hein. Voilà ce qu'elle a vécu, d'accord?
Voilà quoi, elle a fait face, ça me met les nerfs. Le gars il est en rendez-vous, il se dit, mon top hein, je vais sortir mes shoes, vraiment, celles qui mettent d'accord tout le monde, mes crocs bleus. Je les mets, en plus je suis à l'aise, je suis tranquille, je suis pépère, je balance les crocs d'infirmier, j'en ai rien à foutre. Ninon MNT, mon ex pour m'embrasser pour la première fois m'emmène dans une cave. Oula, alors c'est à ce moment donné de la vidéo qu'on va entrer dans quelque chose d'un petit peu plus ludique, d'un petit peu plus à prévention. Non au serial killer, attention, c'est pas bien les enlèvements, le kidnapping, parce que là tu sors avec Dexter. Le gars qui te dit je vais vouloir t'embrasser et je vais t'emmener dans ma cave, s'il te plaît. Tu peux te mettre toute nue quand on envisage un rapport buccal. J'aime beaucoup tes dents. T'en as besoin ou tu me les donnes? Willie DC. On est sur un rendez-vous qui a fini en diarrhée aiguë sur le siège du restaurant. Mais vous sortez avec qui? En plus, qu'est-ce que t'en sais qu'elle était aiguë? Le mec te le dit au moment donné. Oula, là c'est aigu, regarde, attends, t'entends pas les notes? Oh là, regarde. Si aigu là, si bémol. Bon, il y a un peu de grave, attention. Et en plus, pourquoi c'est sur le siège au restaurant? Il y a des toilettes dans les restos. Le gars reste quand même sur son siège. Ouais, non mais foutu pour foutu, je reste assis, y'a rien à foutre, attends. Bon, on va quand même le faire ce rendez-vous. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis dans le secteur tertiaire. Voilà. Ah, j'avais pas encore fait cette note. On va s'arrêter là quand même. Force à toi. Vanessa, le mec qui a oublié d'enlever son alliance. Bravo, c'est un classique, c'est très fort ça. Tu sais, moi la première fois que je t'ai vu, j'ai ça pas les pipoups. Non, ça c'est rien du tout, c'est un anneau qui signifie que je suis marié à la vie. Tout à fait, j'ai acheté ça quand j'étais en voyage en Ouganda. Et c'est du métal de zinc, quoi. Il y a marqué chéri avec la date. Tout à fait, chéri qui veut dire en ougandais aventure. Chéri Zuntaka, l'aventurier. Tu prends quoi toi? Vas-y. Ouais, on va partir sur du rouge, hein. Quelqu'un a du savon? Sephora B. J'avais rendez-vous avec un gars, on est allé manger, il était assis en face de moi, tout se passait bien jusqu'à ce qu'il perde une dent et qu'elle roule sur la table jusqu'à moi. Le pire c'est qu'il a essayé de la remettre dans sa bouche et il a dit ah, c'est rien, ça arrive parfois. À quel moment de l'histoire tu m'expliques que c'est dans une série télévisée, une mauvaise série télévisée? Non mais la dent qui roule. Oula, plat, c'est rien, hein. Oh là. Non mais ça arrive des fois, t'inquiète. Hein, puis attends, petite skill, regarde ça, tu vas rigoler, tiens, voilà. Directement, hop là, dans la gencive, ouais. J'ai travaillé 2 ans au plus grand cabaret du monde, voilà, j'avais un petit numéro, quoi. Je peux tout à fait enlever ma mâchoire. Bah t'embête pas, attends. Armise, pire rendez-vous, la meuf arrive habillée tout en tenue de sport et me demande si je veux faire un foot. Wesh le meilleur. Allez, on tape un 5. Vas-y, petit 5, tranquille. Oh non, pas séduction. Du coup, c'est pas l'univers de la séduction, du glamour, du sexy. Là, c'est jogging Adidas, le petit maillot du Real. J'imagine bien la grosse queue de cheval, la casquette, queue de cheval passée dans l'arrière de la casquette. Hein, vous le savez très bien. Le petit scratch bien ici, bien trop serré. Quand elle parle, elle te fait des comme ça avec des petits clins d'œil. Et oui, là, ça doit être très très dur. Hein. Niveau chaussures, j'imagine qu'on est en crampon vissé, on est en Predator. Bah oui, mais tout ce qui fait quand même la séduction. Et à un moment donné, s'il y a un blanc dans la conversation, elle peut faire des petits jongles. Tu reprends quelque chose à boire? Ouais, regarde. Hop là. Bisous ballon, tu sais le faire? Hop là. Un panaché s'il vous plaît. Mister Kite, elle a dit, il y en a qui croient. Bon, ouais, bon. Allez, à dégager, suivant. Opal Wide Prod, elle est venue en overboard. Ça dégage! Je la vois arriver, trop fière. Petite skills quand même, allez, retour, recul, avance. À mon avis, ça a été bise sur l'overboard. En plus, là, t'as l'impression de sortir avec un culbuto. J'ai plus de piles. Et on finit avec Enila. Il y a eu ce rendez-vous Tinder où il a eu une panne après que son chien soit venu me lécher le visage en plein acte. Heureux de participer, putain, mais d'où il participe le chien déjà. Mais le plus dérangeant, c'est les puces qui ont décidé de me raccompagner chez moi. Donc toi en un rendez-vous, t'as une limace, un chien, des puces. C'est 30 millions d'amis, ton bordel. Déjà d'où le chien, il est là en plein acte, d'où il est dans la même pièce. Peut-être qu'il a un lien proche avec son chien, il caresse son chien, il te fait l'amour. Je ne vais plus sur Tinder. Eh bien la faute à ce monsieur, morale de l'histoire. Les chiens, c'est en dehors de la pièce. Quand même, pour un acte amoureux, un acte intime. Voilà, en plus tu repars avec des puces, il ne t'a pas respecté.
respecté jusqu'à la fin. Moi, ce que j'en retiens, c'est que le chien, il est gentil. Il est venu faire un petit bisou parce qu'il voulait te connaître. Voilà. C'est terminé pour cette édition des rendez-vous les plus catastrophiques. Vous m'avez gâté, hein. Vous êtes très très fort. Vous avez des vies de génie en fait. Vraiment, j'ai envie de vous remercier du fond du cœur. C'était encore mais drôlissime. Donc merci à tous à chaque fois de répondre sur la YouTube Community. On en refera très très vite parce que vos stories, c'est quand même du lourd, c'est du parpaing, c'est du BTP. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, ciao.